terre aussi par gourmandise. Toi, mon joli péché mignon. Un vrai péché mignon, le Puy d'Amour de Capcieux, petite commune rurale du Sud-Gironde, connue pour sa fameuse pâtisserie. Une pâte à choux de 7 cm de diamètre, garnie d'une crème Chibouste légère et sucrée, caramélisée. Chaque jour, jusqu'à 1500 Puy d'Amour sont fabriqués à la main dans cet atelier. Dans le Puy d'Amour, déjà, ça porte bien son nom, donc il y a déjà beaucoup d'amour. Il y a un côté plaisir, il y a un côté explosion en bouche. Il y a des œufs, du sucre et de la farine, voilà, et du lait. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Donc c'est quoi? C'est un tour de main qui fait que ça reste léger? C'est un tour de main, c'est un tour magique. La recette est inchangée depuis 1952, date de la création de la boulangerie-pâtisserie. Bonjour. Salut Jacques. Alors, tu vas me donner 5 puits. 5 puits. Bon. Oui. Jacques n'est pas un client comme les autres. C'est le fils de Monsieur Seguin, le pâtissier qui a amené les Puy d'Amour à Capcieux après la Seconde Guerre mondiale. Comment ça a commencé les Puy d'Amour pour vous? À quel âge? Lorsque je suis né. Je suis né à l'étage. Figure emblématique locale, Jacques a fabriqué des Puy d'Amour durant 50 ans avec sa sœur Marie-Josée, avant de passer la main et de confier les secrets de la recette familiale. Il y a une notion de confiance, de transmission, il y a toute une histoire qu'il faut respecter et qu'il faut également transmettre, quoi. Donc toute cette histoire capsylvaine, cette histoire du Puy d'Amour est quand même importante, quoi. Mais l'histoire de ce petit dessert irrésistible a commencé il y a bien plus longtemps. Le Puy d'Amour, le bien nommé, a été créé au XVIIIe siècle pour le roi Louis XV et ses courtisanes. L'histoire de ce Puy d'Amour, c'est Vincent de la Chapelle, à la fin du XVIIIe siècle, qui était un fameux et célèbre chef cuisinier et qui avait créé ce dessert pour Madame de Pompadour, qui était la courtisane de Louis XV. Et donc ça avait créé un peu le scandale à l'époque par rapport à sa connotation sexuelle auprès de l'Église. Et Louis XV, qui était un fameux gourmet et également qui aimait énormément les femmes, a été pendant très très longtemps son dessert préféré. Alors à l'époque, il était rempli de confitures et à partir du 19e siècle, ils l'ont rempli de crème pâtissière. Et ils ont commencé à le caraméliser. Voilà où démarre l'histoire du Puy d'Amour. Ainsi, en toute modestie, Capcieux perpétue une tradition gastronomique française. Et dans la région, la commune est réputée pour 2 spécialités. Le bœuf gras de Bazas et sa gourmandise, toujours au menu des fêtes locales. Pavé de bœuf de Bazas, fromage et dans les desserts, Puy d'Amour. Ça reste le gâteau incontournable. Si on va quelque part, déjà, nous on dit passer à Capcieux, chercher des Puy d'Amour. C'est même bien meilleur le Puy d'Amour que le cannelé bordelais. Bonjour Pierrette. Bonjour madame. Regardez ce que je vous amène. Ce sont des Puy d'Amour. C'est votre dessert préféré, il paraît. Ben oui. La doyenne des amateurs, c'est Pierrette, 86 ans, qui mange des Puy d'Amour depuis sa jeunesse, à s'en lécher les doigts. Quant à Clara, la nouvelle secrétaire de mairie arrivée récemment de Guyane, elle est devenue addicte à la première bouchée. Excellent.